Hop, voilà. Ok, bon, et ben, Olympe, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et puis, bah, je raconte un petit peu comment je t'ai découverte. Oui, ça T'as, marche. t'as mis une, t'as fait je sais pas si comment tu appelles ça, de la pub sur Facebook ou Oui, j'avais fait un post. ouais, voilà, t'as fait un post sur Oui. Facebook et puis bah, ça a attiré mon attention. Je sais, j'ai été intriguée, Mm. j'ai regardé et puis je suis allée sur Amazon, j'ai lu l'extrait que j'ai trouvé, bah, qui m'a bien plu en fait. Et puis j'ai attendu un petit peu et finalement bah, j'ai craqué, j'ai acheté le bouquin et, voilà, donc je dois dire que lors d'une nuit d'insomnie, la clôture et moi, ben, on est restés bien accrochés. Je suis restée accrochée à la clôture avec ses Ben, je suis épines et contente tout. que tu as passé un bon moment. Ouais, 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 j'ai passé un super moment. Bon, Ok, bah écoute, je te propose de te présenter, hein, de nous dire ouais. qui est Olympe Corday. Est-ce que c'est ton vrai nom déjà ou est-ce que c'est un Et pseudo? non, c'est mon nom de plume. Ouais, Donc, Olympe Corday, c'est Olympe comme Olympe de Gouges et ouais, Charlotte comme Charlotte Corday. ouais, c'est ce que Donc, j'avais pensé. c'est deux femmes qui ont vécu pendant la Révolution française. Et donc, ça me tient à cœur finalement de parler des femmes et de défendre les femmes aussi pour leurs droits et leur droit de choisir, tout simplement. Voilà. D'accord, ok. Donc très, Donc, très, un pseudo très symbolique, quoi, pour le coup. oui, très engagée. Ouais, Au moins, on ouais, sait dans quelle lignée ouais. ça va en fait quand on voit ce nom-là. Tu peux Euh, rappeler parce tu sais que tout le monde n'est pas, tout le monde ne connaît pas en fait forcément les deux personnages, Olympe de Gouges et oui. ouais et Alors, Charlotte Olympe de Corday. Gouges a vécu pendant la Révolution française. Elle est notamment connue parce qu'elle a écrit la Déclaration des droits de la femme. Elle a défendu d'autres idéaux, comme par exemple la fin de l'esclavage, par exemple. Elle a énormément écrit en toute sa vie, mais c'est vrai que c'est surtout la Déclaration des droits de la femme qui est restée dans l'histoire. Mhm, Elle s'est aussi beaucoup battue pour le droit au divorce, qui a été accordé pendant un petit laps de temps pendant la Révolution française. Après, ça a été aboli. Et du coup, elle a fini guillotinée en ouais, 1791. d'accord. Charlotte Corday, quant à elle, c'était une femme, une jeune femme vendéenne qui, en fait, elle a assassiné Marat. Ouais. Marat, qui est connue justement pour sa violence. Donc, elle est venue de sa province, en fait, jusqu'à Paris Mhm. pour Marat. Elle aussi, elle a Vraiment dans fini le but de guillotinée. l'assassiner. Oui, Vraiment dans le but, ouais, ok. dans ce but-là, ouais. Ouais. C'est une femme en fait qui a vraiment été jusqu'au bout du bout, qui a défendu ses idées, même si ça l'a menée à la guillotine. Maroff, faut aussi rappeler que c'est un révolutionnaire, un grand révolutionnaire qui lui demandait des têtes à foison, hein. Mhm. C'était vraiment quelqu'un qui était très violent dans ses propos. Et voilà, c'est l'ami du peuple. Je ne sais pas si tu connais un petit peu la révolution. Ça fait un moment que je ne me suis pas plongée, plongée là-dedans, ouais. Donc en fait, Marat, oui, il a écrit, c'était un journal qui s'appelait L'Ami du peuple, et lui, il était vraiment très virulent dans ses propos, quoi. D'accord. Par exemple, un jour, il a écrit je veux 3000 têtes demain, quoi. Il faut que 3000 têtes tombent. Il était très violent dans ses propos, et du coup, D'accord. Charlotte Corday, ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup. Enfin voilà, elle a voulu en finir avec cette violence-là, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Ok. J'ai vu que tu te définissais comme une autrice tout-terrain. Ça veut Oui. dire quoi? Pour moi, être autrice tout-terrain, c'est ne pas appartenir à un seul genre. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai écrit de la dystopie, mais avant ça, j'ai écrit aussi un recueil de poésie qui a été publié. J'ai écrit de la jeunesse, et puis moi, personnellement, j'ai écrit de la fantaisie, j'ai écrit un petit peu de tout sauf de la romance. J'avoue que c'est pas trop mon genre de prédilection. D'accord. D'accord. Donc voilà, pour moi, être autrice tout-terrain, c'est vraiment explorer tous les genres dont j'ai envie personnellement. D'accord. Voilà. Ne D'accord. pas me limiter à un seul genre. Ouais, c'est une jolie expression. Voilà. Eh ben, ton roman, donc La Clôture, Oui. qui fait qu'on a cette interview aujourd'hui ensemble. Ça euh, fait un mois tout pile qu'il est sorti en plus, hein. Comment? Ça fait un mois tout pile qu'il Ah est ouais? sorti. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc
Parfait. Voilà. Eh ben, présente-nous ton roman La Clôture. Comment Donc la tu clôture, nous déjà, présentes? c'est ce Ouais, gros déjà, bébé-là. super. Ouais. Voilà. C'est un pavé, hein, il fait 500 pages, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Il fait 518 pages exactement. D'accord, d'accord. Mais ça Voilà. se lit vraiment, je vous assure que ça se lit. Euh, dans le commentaire que j'ai fait sur Amazon, j'ai dit que c'était un page turner. Hein, je pas un super accent, mais ouais, vraiment, ça se lit facilement, quoi. Mm. Et j'en suis très contente, c'est le but. Ouais. Du coup, la clôture, c'est le premier tome d'une duologie. Mhm. Euh, Au sein de la clôture, on est protégé des damnés. Donc les damnés, c'est des personnes qui sont atteintes d'une certaine maladie, un petit peu comme des zombies. Voilà. Ils sont autour de la clôture. Et en fait, on est protégé au sein de la clôture à condition que Dieu soit de notre côté. Et pour que Dieu soit de notre côté, eh ben en fait, il faut sacrifier des gens et les gens se font sacrifier à l'âge de 37 ans. Et du coup, on va suivre l'histoire notamment de Marie et de toute sa famille, de tout son entourage, qui va avoir 37 ans dans 2 mois. Donc, et Marie, en fait, elle n'a pas l'intention de se laisser mourir comme ça. Elle veut se battre, elle veut vivre. Voilà. D'accord, d'accord. Comment t'es venue l'idée de ce roman? Quelles sont tes sources d'inspiration? Bah déjà, il faut savoir que la première idée que j'avais, elle m'est arrivée il y a très, 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 très longtemps. J'imaginais un sacrifice par noyade. C'était la C'est la première première idée idée du qui t'est roman. venue. Exactement. Ouais, ok. Et je me suis dit, là, ce serait sympa de faire un truc un peu Ce serait sympa sectaire. Ouais, de noyer non, des mais gens. ouais, je suis pas très gentille avec mes personnages. Ouais, alors là, je peux dire que ouais, t'es pas sympa avec les personnages, franchement. Ils en bavent. Hein. Mais du coup, oui, j'imaginais un truc, une mise en place un peu sectaire, un peu. Ouais. Dans le premier chapitre, on voit que tout est beau, tout est parfait. Mais quand tout est beau et tout est parfait, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en Mhm, fait, on le découvre au fur et à mesure que mhm. finalement, ouais, c'est un phénomène assez sectaire. Euh, Après, il y a plusieurs. J'ai été quand même pas mal inspirée par The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, Ouais, Marguerite Atwood. Puis ouais. après, bah, tout ce qui est un petit peu dystopie, Hunger Games révolutionnaire, la Révolution française m'a aussi beaucoup inspirée Ouais. par les symboles qui sont dans la clôture. Le fait d'être identifiable, par exemple, par une fleur, ça, c'est purement révolutionnaire, hein. Ils Mhm. mettaient des feuilles, eux, D'accord, d'accord, pour, euh, pour se reconnaître entre eux. Voilà. Je d'accord. cherche mes mots. Ok, il y a aussi des références ouais, ok, à la Révolution française. Ah Ok. oui, beaucoup, oui. Mhm. Oui. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de par ma formation, je suis historienne et D'accord, la Révolution française, c'est ma période préférée. c'est ton dada. Ok, ok. Ouais, Mhm. voilà. D'accord. Donc, dans un petit peu tous mes romans, d'ailleurs, il y aura des petites marques sur la Révolution. Ok. Voilà. Ok, et donc tu as parlé de La Servante écarlate, tu as parlé de quel autre roman tu as dit? J'ai parlé d'Hunger Games Hunger également. Games. Ouais. Après, pour tout ce qui est roman, c'est à peu près tout. Il y a aussi la cathédrale dans laquelle on tourne beaucoup. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, à chaque fois qu'il y a une cathédrale, une basilique dans une ville, je suis obligée d'aller y faire un tour parce que même au-delà de la religion, je trouve que l'architecture, c'est magnifique aussi. Donc, Mhm. on va dire qu'il y a eu aussi une part de ça D'accord. dans la Et culture. tu t'es inspiré d'une cathédrale en particulier ou juste du monument cathédrale en fait? Je dirais du monument cathédral, oui, mais vraiment des cathédrales anciennes, hein, pas contemporaines. Près Gothique, de tu chez vois? moi, par exemple, il y a Notre-Dame de la Treille à Lille, et Ouais. elle est très contemporaine. Alors, c'est pas du tout dans ce style-là, hein. C'est vraiment les cathédrales d'art gothique. Voilà. D'accord, ok, ok, ok. Donc, ouais, moi, quand j'ai lu, hein, bah, je t'avais dit, bah, effectivement, évidemment, La Servante écarlate, ça m'y a fait penser. Oui. Et puis, bah, il y a un bouquin qui s'appelle L'âge de cristal. Alors, Mm. le grand âge fait que
J'ai vu une série, enfin, il y avait une série qui s'appelait L'Âge de cristal. Le bouquin, je l'ai jamais lu, mais la série, je l'ai vue. Euh, Mhm. donc, dans la série, c'était à partir de 30 ans, en fait, que les gens Oui, devaient mourir à partir de 30 ans. Et donc, la série, c'était deux personnages, un homme et une femme, qui s'enfuyaient, en fait, pour échapper à la mort. Oui, j'avais pensé aussi à un film. Alors, le nom du réalisateur, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, mais c'est lui qui a fait Sixième Sens. Ça te dit quelque chose, Sixième Sens? non, pas du tout. Non, ouais, bon. Non. Euh, bah, le film s'appelle Le Village. Et c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que tu Mhm. as des gens qui sont enfermés dans un village et qui, voilà, s'ils en sortent, soi-disant, bah, ils vont se faire tuer. Ils ont interdiction. Oui. Voilà, bon, pour les références. Et puis évidemment, ça fait un peu penser à Walking Dead. Tout Oui, est bien mort, sûr. tout est mort vivant autour. Bon. Ok, ok. Et quand tu dis ça t'est tombé comme ça, cette idée de noyade, enfin, il y avait quelque chose. T'as eu un flash ou c'était quoi? Ouais, c'était presque un flash, Ouais, ouais. Et ok, c'est une idée que j'ai écrite dans mon carnet à idées, qui est ouais, très, 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 très fournie. ouais. Et je me suis dit, ce sera pour plus tard, tiens. Et puis, bah voilà. Oui, je peux pas dire qu'il y a eu quelque chose qui ait fait tilt dans ma tête, hein. Mhm. Voilà. Ok, ok. Comment est-ce que tu as préparé ton roman? Alors, est-ce que tu es plutôt une écrivaine qui est architecte ou plutôt une écrivaine archéologue? Du coup, oui, je suis plutôt architecte. J'aime bien quand tout est cadré. À tel point où je me dis même, je me mets cette deadline-là pour le premier jet, j'arrête la réécriture à ce moment-là. Je suis quelqu'un d'assez cadré hein, pour ça. Du coup, ben pour la clôture, on a plusieurs narrateurs à chaque chapitre hein, déjà. Et ce qui était important, c'était de donner une voix différente à chaque personnage, Ouais. de se mettre un petit peu. Enfin, par exemple, Madeleine, qui est une petite fille, elle va pas parler comme Mère Augustine, qui a tous les pouvoirs dans la clôture, par exemple. Donc, c'était important que chaque personnage ait sa voix. Et chaque personnage, finalement, chaque personnage représente un petit peu quelque chose. Marie, par exemple, c'est la liberté. Jane, par exemple, elle va davantage représenter. Jane, c'est Je la sais fille pas de si Marie, hein. Jane, c'est la fille de oui, Marie, Jane, hein. c'est la première fille de Marie. Ouais. Euh, elle va tout faire pour que sa mère soit fière d'elle et malgré ça, en fait, bah, elle va pas obéir un petit peu à ce que sa mère attend d'elle, par exemple. Mhm, mhm. Pour chaque personnage, en fait, c'est intéressant de se plonger dedans parce que chaque personnage, non seulement ça rend l'intrigue plus complexe, mais ça va apporter quelque chose de plus à l'histoire, tout simplement. Donc, tu t'es Mm. représenté tout de suite cette histoire en te disant, Oui, je vais prendre la voix de chacun. Tu t'es pas dit, je vais être le exactement. narrateur omniscient ou non, t'as pas Bah, au début, envisagé. je m'étais dit, Marie, ça va être le personnage principal, et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas Marie, le personnage principal, c'était la clôture. D'accord. Et donc, c'était intéressant de voir toute cette micro-société, en fait, évoluer tout simplement. Et puis, je pense que si j'avais pris un seul personnage, donc si par exemple si j'avais pris que Marie, ça aurait été moins intéressant et on aurait pu moins travailler sur l'intrigue en fait. Ouais, L'intrigue aurait été moins profonde et ça aurait été moins ouais, intéressant, je ouais, ouais. trouve. Voilà. Mhm. Non, non, mais c'est vrai que c'est un choix narratif qui est, bah, je, je suis un peu, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je trouve ça vachement judicieux en fait, parce que justement, euh, à chaque fois, on rentre dans la tête de chaque personnage et puis on vit C'est l'histoire à ça. travers lui. Et puis en même temps, t'as pas cette usure qu'il y a parfois quand il y a un narrateur ou bien Mhm. quelqu'un on est dans la tête d'un seul personnage qui raconte. Et C'est puis au bout ça. d'un moment, il y a une espèce d'usure qui se fait. Alors que là, justement, comme on passe de l'un à l'autre, et puis même des fois, on attend de retrouver. Et finalement, bah, tu as fait le choix quand même d'avoir. Il y a beaucoup de personnages qui s'expriment en fait. Oui, et Ouais. puis ça complète un peu le world building en fait, tout simplement. C'est quoi le Et world building, excuse-moi?
C'est quoi le Bah, roman? la construction du monde, en fait, Ah, la ok. construction de la clôture. Mhm. Et puis là, enfin, de toute façon, le tome 1, donc c'est une duologie, Ouais, ça va préparer le tome 2 qui s'appelle Par-delà la clôture et d'accord. ça pourra amener encore plus de complexité à l'intrigue parce que du coup, ben, comme le nom l'indique, par-delà la clôture, ça ira bien au-delà de la clôture du coup. Mhm, mhm. Et tu as Voilà. déjà, quand tu as commencé, tu savais que que tu ferais une duologie? Non, pas du tout. Mhm. Là, en fait, tout est rédigé, hein. Mon premier jet, il est déjà fini, le premier jet du tome 2. Je sais exactement ce qui va s'y passer, comment ça va se terminer, mais je trouve que 518 pages, c'est déjà un gros bébé. Ah, c'est-à-dire Et que tu as, tout rédigé, enfin, tu avais, comment dire, disons que c'est un gros roman que tu divises en deux, quoi, c'est ça? exactement, Ok, ouais. ok, ok. Et c'était judicieux de se le faire arrêter Ouais. là, en fait, hein, Mhm, mhm. parce qu'il se passe un événement Oui, tout à la fin. ouais. Et donc, ça permet de, oui, de tourner la page et puis D'accord, bah, de d'accord, ok. continuer. Ok. Ouais. Est-ce que t'as une routine particulière de tous les jours en tant qu'autrice, pardon? Bah, routine, c'est un petit peu. Alors, j'ai 3 enfants déjà. Ouais. Donc, on va dire que déjà, c'est un petit peu en fonction d'eux. Mhm. Après, moi, j'ai instauré un système qui fait que j'ai un chronomètre de 30 minutes. Et quand je me lance dans une session d'écriture, c'est par tranche de 30 minutes. Ils savent que tant qu'il y a le chronomètre, chacun fait ce qu'il veut un petit peu dans son coin. Et D'accord, quand le chronomètre sonne, que les 30 minutes sont finies, bah, on fait une activité tous ensemble. Maman, elle est disponible pour eux. On fait autre chose. On fait ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. d'accord. Donc, tu es super Donc ça, c'est les organisée. jours. Oui, Ouais, ça, super c'est les organisée. jours off, hein. Ouais, Après, je travaille hein, quand même. Je suis prof, en fait. d'accord, Donc ça, c'est mon métier. Quand je suis à l'école, en général, je travaille quand je rentre de l'école sur mes romans. J'écris à peu près 2000 mots par jour, hein. Donc j'écris tout de suite, t'as une routine de 2000 mots par jour que tu essaies de à tenir? peu près. Ouais, À peu ok, près. Bah, ok. après, je le fais pas forcément exprès. Mhm. En général, ça sort. Ouais, ça fait à peu près combien de pages, ça? Ça fait Bonne question. Moi, ouais, je regarde en compte en mots, fonction. toi. Mhm. Ouais, je compte en mots. Ok, Et donc, du coup, je rentre de l'école, je fais tout de suite mes 2000 mots, et puis après, ouais. en général, mes enfants rentrent. Et puis là, c'est fini, quoi. La routine du soir commence. D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est pour les jours d'école. Voilà. Ok, ok. Euh, Tes héros sont en majorité des femmes. Oui. Ma question, c'était pourquoi ce choix, mais quand on connaît la signification de ton pseudo, on Voilà. a la réponse. Et ben, du coup, c'est pour parler des femmes, pour défendre les droits des femmes à ma manière. Ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que chaque femme qui prend la parole va apporter quelque chose à l'histoire. Par exemple, on aura Claudia qui va surtout nous parler de son désir de maternité, alors que de l'autre côté, on aura Sœur Bénédicte qui, elle, bah, pas du tout, elle veut pas être maman, elle, hein, elle s'en sort très bien sans ses enfants. Mhm. On a Marie qui elle, c'est la mère de famille, elle a ses 3 filles, et pour elle, bah, finalement, être maman, ça lui a apporté tellement, tellement dans sa vie que pour elle, c'est vraiment presque une vocation. Et chaque personnage, en fait, va un peu mettre la pierre à l'édifice et va défendre ses choix, tout simplement. D'accord, Voilà. d'accord. Bah justement, parlons un petit peu de tes personnages principaux, qui sont Marie et ses deux filles, hein, Jeanne et Sixtine. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sans trop, sans trop déflorer ton histoire? Bah Marie, du coup, c'est surtout autour d'elle hein, que ça tourne Ouais. l'histoire. Marie, du coup, va avoir 37 ans et normalement, elle va bientôt mourir. Mais elle va essayer, du coup, de trouver des solutions, justement pour qu'elle ne meure pas hein, à 7 ans. Quitte à la mettre en danger elle-même, enfin se mettre en danger elle et aussi toute sa famille, hein. Pour Mhm. le coup, c'est son désir de liberté et de briser un petit peu, bah, de briser la loi.
qui fait que elle va se mettre dans de beaux draps, Ouais, j'ai ouais. envie C'est de le moins dire. qu'on puisse dire, ouais, effectivement. Mhm. Voilà. Donc Marie, c'est surtout ça hein, qui l'intéresse, c'est la liberté, le fait d'être libre, le fait d'être libre. Jane, elle, c'est autre chose. Toute sa vie, en fait, Jane a 16 ans. Toute sa vie, elle essaye de se conformer à ce que sa mère veut et ce qu'elle attend d'elle. Sauf qu'il y a quelque chose qui lui tombe un peu dessus. Elle, c'est l'amour, en fait. Elle se laisse guider par l'amour. Sauf que dans la clôture, ben, tous ceux qui sont pas parfaits, on les élimine ou on les fait Ouais. rentrer dans les rangs. Et la Système totalitaire. perfection, oui, la perfection est Ouais, aussi dans qui tu aimes et qui tu décides, en exactement. fait. Mhm. C'est ça. Ouais. Donc du coup, c'est ça, Jane, qu'elle va incarner. Elle se laisse guider par l'amour. On croit qu'elle est faible, mais en fait, elle l'est pas tant que ça, hein. Jane, elle a aussi ses idéaux et à la fin, d'ailleurs, elle s'exprime, hein. Mhm. Moins qu'on puisse Voilà. dire, ouais. Et Quant à Sixtine, donc, ouais, Sixtine, c'est un personnage que je trouve très intéressant, même si au bout d'un moment, elle n'a plus trop la parole, hein. ouais. Mais Dans le genre pas Sixtine, de cadeau. voilà. Ouais. Sixtine, elle se laisse guider par sa foi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la clôture, le système, il est vraiment sectaire. Mais Sixtine, elle a une foi de petite fille, elle croit encore en Dieu et en ses miracles et en tout ce qui est beau, en fait. Elle voit encore le beau dans le monde. Euh, et donc, elle se laisse guider par ça, par sa foi. Et je trouve ça aussi intéressant parce que ça permet aussi de travailler sur la différence entre une secte qui, Mhm. là, ne te laisse aucune liberté. Tu dois être comme ça. Si t'es pas comme ça, tu es éjecté. Et la liberté, en fait, de croire en une religion ou en une autre, finalement. Mhm. Sixtine, elle permet aussi ça comme lignée dans le roman. Ah Voilà. ouais, tu trouves qu'il y a cette Oui, ouverture-là malgré tout? Ouais. oui. Mais Chez elle Sixtine, est ouais. quand même prisonnière, hein? Elle est quand même prisonnière, mais elle Ouais. fait quand même le choix de croire et de continuer de croire, en fait, Oui, jusqu'au oui, bout. oui. Ouais. Enfin, pour la première partie, après, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Oui, donc tu as il y a un autre personnage qui te tient à cœur également, c'est Claudia, Oui, dont on a c'est un petit peu Claudia. parlé déjà. Mais si tu veux rajouter quelques mots sur Claudia. Bah, Claudia, c'est un peu l'ennemi de Marie. En tout cas, ces deux-là, elles s'aiment pas du tout. Mhm. Elles s'aiment pas du tout bah, pour différentes raisons, notamment un personnage. Et Claudia, en fait, Mhm. elle a toujours tout fait dans les règles. Euh, et elle croyait qu'en fait, elle allait avoir un bébé très rapidement. Et elle, c'est vraiment son désir de la maternité qui va la guider. Elle veut un bébé, quitte à faire du mal aux autres, quitte à faire de son époux finalement, à mettre son époux de côté. Elle veut vraiment un bébé. Voilà. Mhm. Et je trouve Oui, que c'est parce que intéressant aussi d'en parler, hein, ouais, de ce désir de maternité. Voilà. ouais, Surtout parce quand il que n'est pas forcément partagé. ouais, et puis surtout dans cet univers que tu as créé, la maternité joue un rôle. Les Exactement. femmes se définissent par la maternité. Exactement. Voilà, si tu ne peux pas avoir d'enfant, eh bien, ça te définit un destin. Si tu peux en avoir, ça te définit un autre destin. Donc, C'est ça. et si tu as des enfants conformes, ça te définit un destin. Si tu as des enfants non conformes, ça te définit également un destin. Donc, la maternité, elle a un rôle très, très Mais important. ça, c'est un thème que j'aime beaucoup explorer parce que en 2026, j'ai une autre dystopie qui devrait sortir. Et là aussi, la maternité joue un rôle très, très important. Et dans ce monde-là, en fait, euh, il y a la guerre, il y a une crise économique énorme. Et en fait, le taux de natalité, il est en baisse. Et du coup, là, le gouvernement, pour pallier à ça, gouvernement encore un peu totalitaire hein, quand même, Mhm. va créer des centres de procréation où en fait les femmes ne vont servir qu'à augmenter le taux de natalité, quoi. Voilà. Et c'est un thème que je trouve vraiment profond, le désir d'être mère ou pas, le Ouais, choix ouais, d'être mère ouais, ou pas. C'est ouais, ouais. hyper intéressant à... Ouais, il y a un côté meilleur des mondes hein, quand même par rapport Ouais, à ça, hein. exactement. Ouais. Le monde où les femmes procréent et le monde où les enfants sont faits à la chaîne dans des C'est usines. ça. Ouais, donc Il y a ouais, aussi c'est un le livre, thème. je ne sais pas si tu connais Le Registre.
de Noémie Bourgois. Non, je connais pas. Donc, c'est une autrice auto-éditée et par exemple, le registre, ça évoque le droit à l'avortement. Mhm. Et donc, c'est une dystopie aussi et c'est très intéressant si tu veux y jeter un petit coup d'œil pour une prochaine lecture. Ouais, C'est le le registre. registre. Ok, je le Ouais. note. Donc, voilà. Ok. Mm. Euh, ouais, donc bah, on avait voilà ma question suivante, ben, on l'a déjà abordée par rapport à ton choix narratif. Euh, Mhm. les valeurs, ben, tu m'as parlé beaucoup de liberté. On avait évoqué Oui, quelles étaient les valeurs que tu mettais en avant dans ton roman, donc beaucoup la liberté, a priori. oui. Ouais. La liberté, la tolérance aussi, La ou tolérance. l'intolérance, hein, du coup. Ouais. L'importance de la tolérance, en fait. C'est Savoir surtout ça tolérance. qu'on voit hein, dans ce roman. Et puis, si je complète avec, parce que c'est une duologie, hein, euh, ça parlera aussi beaucoup d'argent dans la suite, Ouais. D'accord. d'argent, de déterminisme aussi. Ouais. Ça va prendre en fait vraiment un chemin inattendu. D'accord. J'espère te surprendre du coup. D'accord. Donc voilà, ce sera ça aussi Ok, hein, bon, comme thème. on n'en dit pas plus. Oui, mais en fait, quand on voit la fin, enfin la fin, la suite de l'histoire, on se dit ah ouais, en fait, quand j'ai lu le tome 1, j'ai pas fait attention à ça, quoi. D'accord, les petits détails, Ouais, les petits, comment on appelle ça? ouais, C'est quoi? C'est les cliffhangers? Non, c'est pas les cliffhangers. Comment on appelle ça quand on met des petits ouais. détails et puis qu'après ils prennent de l'importance? Je me souviens plus du terme, mais bon. Je sais pas, ouais, Ouais, je ok. saurais pas te dire. Alors, la couverture. Oui, Comment euh, tu l'as faite, tu l'as réalisée toi-même? Comment tu l'as choisie? Comment tu as oui, choisi chaque photo? je l'ai faite toute seule comme une grande. Ouais, Et puis, j'ai aussi une amie, Charline Steiner, qui est aussi une autrice auto-éditée. Hein. Elle m'aide beaucoup aussi hein, dans le choix de mes couvertures parce qu'elle me dit, ah, le titre, il est pas assez mis en valeur ou tiens, il d'accord. faudrait. Elle m'aide aussi beaucoup hein, pour la colorimétrie des couvertures. Déjà, je voulais quelque chose d'assez glauque. Il y en Ouais. a qui m'ont parlé de la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'avoue que j'avais pas du tout dans Ouais, tout à l'idée fait. Ouais, ça fait clôture de camp de concentration, hein, carrément. Ouais. exactement, Ouais. mais en fait, moi, j'avais pas du tout dans Ah, t'as pas l'idée. pensé à ça? Non, pas Ah ouais. forcément. Ouais. J'ai pensé à prison, en fait. Ah La ouais. clôture, finalement, c'est ça. C'est quelque chose qui te protège, mais c'est aussi quelque chose qui t'enferme, finalement. Hmm, hmm. Euh, ouais, je voulais quelque chose de très sombre, en fait. C'est surtout ça que je voulais. Et puis pour moi, c'était forcément avec des barbelés. Je sais pas, ça... les barbelés, ouais. Je voulais quelque chose D'accord. avec des barbelés. D'accord. Euh, D'ailleurs, pour la mise en page, en fait, je sais pas si du coup ça se voit ouais, ouais, bien. ouais, si, 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 si. Même sur la Mais du coup, en version fait, avec chaque numérique. partie, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai mis des ça. barbelés. Voilà. De l'avantage de la liberté en auto-édition, on peut faire ce qu'on veut et mettre ce qu'on veut. Ça nous fait Exactement. Et je plaisir. trouve que ça rend plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. On On est nous a un... rajouté de couleurs. Ouais, c'est cool. Voilà. Euh, on va parler un peu technique. Parlons de la relecture. Oui. Comment tu as trouvé alors pour les gens qui s'auto-éditent ou qui ont le projet de s'auto-éditer, comment est-ce que tu as trouvé tes bêta-lecteurs? Est-ce que tu as eu recours à un relecteur professionnel? Comment tu t'y es prise pour cette phase-là? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une page Instagram sur laquelle je suis depuis plusieurs années maintenant. Où je D'accord. parle de ma vie d'autrice, en fait, tout Ouais. simplement, Ouais. de ce que je fais, de mes futurs projets, de mes projets en cours aussi. Et donc, au fil du temps, déjà, je me suis fait plusieurs amis hein, sur Instagram. Donc, en fait, ces amis sont pas forcément professionnels, mais en tout cas, ils ont une passion pour la lecture qui fait que ils me bêta-lisent, en fait, tout simplement. Donc, il y D'accord. a plusieurs personnes qui m'ont bêta-lu comme ça. D'accord. J'ai pas fait appel à des correcteurs professionnels ou de relecteurs professionnels. Par contre, j'ai des collègues profs qui m'ont mis du coup en gras les tournures que je pouvais améliorer.
et D'accord. qu'ils ont fait un gros travail dessus, hein. D'ailleurs, je les remercie s'ils voient la vidéo. On a fait un gros travail ensemble, hein. Franchement, mais c'est top. C'est top. Ça permet aussi de partager quelque chose en plus avec les collègues qui n'est pas la vie de classe finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, c'était sympa. Franchement, je peux pas dire. Voilà. D'accord. Euh, alors, on avait un peu discuté de cette question quand on a préparé l'interview, mais pourquoi est-ce que tu écris? Pourquoi est-ce que j'écris? Ouais. Pourquoi Déjà écris-tu? La grande parce que question. ça me fait plaisir, déjà. Ouais, L'écriture, c'est ma passion. Euh, j'ai écrit, ma première histoire date du CE2. ouais, d'accord. C'est ma maîtresse de CE2 mais elle m'a inculqué tellement de choses. Elle nous a fait faire des fiches personnages à l'époque et à partir de là, on a écrit des petites histoires, on a fait des petites rédactions et j'ai adoré ça. On peut dire que c'était ma première vraie histoire, l'histoire d'un Ouais, petit vampire. Mais c'était génial, ouais. J'ai continué à écrire beaucoup, surtout bah, pendant l'adolescence. J'écrivais des poèmes. J'ai écrit Les épines de la rose aussi, qui m'a pris pas mal de temps. Mais ça, c'est des choses que j'ai vraiment gardées pour moi. Je me sentais pas, en tout cas, d'en faire quelque chose. Et puis, continuant à écrire, après, j'ai publié sur Wattpad. d'accord. Sur Wattpad, j'avais Alors, je sais plus combien de milliers, mais plus de 1000 en tout cas, ça c'est sûr. J'avais écrit La mort d'Ulysse, qui parlait aussi du coup de Révolution française, par exemple, Ouais. qui était quand même pas mal lu, du coup, pas mal commenté, pas mal aimé. C'était un Euh, roman? oui, c'était un Ouais. roman, ouais. Ok, Ouais, La mort d'Ulysse. Et j'avoue que celui-là, par exemple, j'ai jamais réussi à retravailler dessus. d'accord. J'ai toujours commencé en me disant, tiens, ça peut peut-être donner quelque chose, mais en fait, j'ai jamais réussi à aller plus loin que le projet de le retravailler. Ouais, Donc, du coup, il y a eu L'amour d'Ulysse, La Reine des rêves, La pitié vient en mangeant, tout ça sur Wattpad. d'accord. Et Pas mal, puis, ouais, déjà. Mhm. un jour, bah, soutenu un peu par mon entourage, j'ai décidé d'envoyer un tout petit roman qui s'appelle Cassandre et Cassandra à Fleurus Press pour le magazine Les Petites Sorcières. D'accord. Je sais pas si tu vois de ce que c'est. Ouais, je vois, ben, depuis, depuis qu'on en a parlé, je suis allée jeter un petit coup d'œil, ouais. Bah là, par exemple, ça, c'est une Ouais, édition de quand j'étais petite. d'accord, ok. Voilà, ça date de 2007. D'accord, ok. Donc, du coup, j'ai envoyé Cassandre et Cassandra. Et à partir de là, ça m'a un peu confortée dans le fait que mes écrits, ça valait peut-être quelque chose et que c'était peut-être pas destiné à rester sur un ordinateur. Super. Voilà. Mais j'en ai beaucoup, hein, des romans qui sont finis sur mon ordinateur. Ah C'est ouais? juste qu'il y a tout Ah le ouais? travail à côté à Ouais. faire, le travail éditorial, la promotion, tout T'en ça. as combien? T'en as combien, Mmh. à peu près? Bah, j'en ai pas mal. J'en ai au moins 5. T'en as au moins Au moins 5. 5. Wow. Ah ouais, Ouais, au moins 5 pas de mal. finis. Mais c'est tout le travail, la couverture, La la relecture, relecture, j'imagine, la mise en ouais. page, tout ça. Ça prend un temps fou, Oui, hein. tout Mais ce qui moi, de toute est façon, c'est le premier jet que laborieux. j'adore faire. Comment? C'est Pardon, le premier- excuse-moi. Moi, c'est le premier jet que j'adore faire. Donc, Ouais, ah ouais, d'accord. Tu vas me faire le premier jet, mais tout ce qui est après. ouais, j'aime moins. J'avoue. Bah ouais, c'est la partie la plus laborieuse et enfin voilà, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux, on doit bien le dire, C'est ça. la Mais mise c'est en un peu page. retravailler sur le joyau brut, en fait, hein. Ouais, c'est Mais ça. c'est vrai que c'est un peu gonflant, hein. À la Ouais, fin, quand tu as lu effectivement. 50 fois la même chose, tu as Ouais, ouais, les yeux qui ouais. te sortent. Ouais, effectivement, Donc effectivement. Mais voilà. bon, c'est vrai que quand on s'auto-édite, on n'a pas trop le choix, quoi. C'est ça. C'est ça, C'est ouais. ça. Mm, mm. Donc voilà. Après, outre ça, j'ai auto-publié du coup À fleur de mots. Donc c'est un recueil de poésie contemporaine. Donc Ouais, il est là. Voilà. d'accord. Celui-là, je l'ai écrit vraiment à visée thérapeutique parce qu'il y a 2 ans, j'ai été dans une dépression de folie Ah oui, d'accord, et ok. ça m'a aidé un peu à en D'accord. sortir, d'en parler. Écriture Voilà, thérapeutique, hein. Écriture thérapeutique pour le exactement. coup. Ouais, ok, super. Ouais. Mhm. Et puis après, avec ce recueil-là, par exemple, il y a des personnes qui sont venues et qui m'ont dit, ah bah merci, ça m'a permis de mettre des mots en fait sur ce dont je souffrais sans que je sache en parler en fait. Waouh, ouais, Et donc, génial.
Ah ouais, c'est génial, ouais. Ah ouais, non, c'est Ça... super, c'est super. Mm. Et puis après, j'ai eu aussi donc Louis et Léonie vont à la messe. Donc là, c'est vraiment un roman initiatique qui parle de la messe, de la liturgie de la messe D'accord, et de qu'est-ce qui se passe d'un point de vue catho, du coup, à la messe. Donc ce livre-là, en fait, il est surtout vendu pour le catéchisme. d'accord, ok, Euh, voilà. Donc d'accord, ça, c'est mes romans déjà, enfin mes trucs déjà publiés. ok. Alors, ouais, ma question suivante, c'est syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que cette formule évoque chez toi en tant qu'écrivaine? Eh ben, l'imposteur, l'impostrice, je sais pas si ça se dit, c'est moi. Euh, En fait, tout ce que j'écris, c'est vraiment écrit avec le cœur, hein. Mais je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en elle. Je suis quelqu'un qui est très introverti. Et c'est vrai qu'aller vers les gens pour me vendre, du coup, dans l'auto-édition, c'est aussi ce que j'aime le moins. Faire ma promotion, bah, c'est compliqué, hein. Mais après, je guéris petit à petit, hein. Ah bah ouais, Hier, j'ai eu ouais. rendez-vous Je peux avec dire que... Monsieur le maire, par exemple, Ah de la ouais, commune, et il avait invité 4 autres personnes. ouais, Je me suis dans... retrouvée au milieu, bah, pour parler de la clôture, justement, et des projets qu'on pouvait faire dans la commune avec la clôture. Mais du C'est coup, quoi? bah, voilà, Excuse-moi, c'est toi qui as pris rendez-vous avec lui? bah, j'avais envoyé un message et puis après, Ouais, la mairie m'a contactée. ouais, J'y avais été une première fois pour parler de À fleur de mots et de Louis et Léonie. C'était au mois de d'accord, mai, je crois. Et donc là, hier, j'y suis retournée pour parler de la clôture. d'accord. Dans la commune où je vis, normalement, il y aura des projets qui vont tourner avec la médiathèque et la librairie du coin, du coup. Eh ben, bravo. Parce que du Ouais, coup, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose, quoi, ouais. d'aller à ce C'est le culot rendez-vous. des timides. C'est le culot des Ouais, c'est timides. ça, exactement. Waouh. C'est Donc pas c'est rien de faire chouette. ça quand même. Tu t'es quand même. Événement. C'est waouh. Carrément, Ouais. carrément. Mais non, c'est chouette, voilà. Ouais. C'est une Hmm. belle aventure qui te fait grandir en fait au Ben, niveau c'est ça. En personnel. fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que quand j'ai écrit à fleur de mots, j'étais vraiment pour moi, la clôture, c'était ma maison, hein. J'étais à une époque où j'osais même pas parler à ma voisine, hein. Ah ouais, Ça a d'accord. été, ouais. Et en fait, bah, là, avec la clôture, le fait de, oui, de se mettre un peu en avant, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour moi, hein. Alors, ça ne veut Ouais, pas dire, attention, que je suis sûre et certaine de ce que je fais, hein. ouais. Mais en tout cas, j'avance petit à petit en me faisant plus confiance. Voilà. Mhm, mhm. En tout cas, tu essayes et tu vois si ça Ouais, marche ou pas en fait. T'as l'audace d'essayer. C'est ça qui est exactement. important. Ouais. Mhm. Et là, j'avoue que, ouais, c'est ça. Exactement. Et bah, là, avec la clôture, j'ai aussi contacté plusieurs librairies. Donc, il y a aussi plusieurs librairies qui ont pris. Mais pareil, c'est autour de chez moi. Ouais. Et donc, j'ai pris contact avec plusieurs librairies avec qui j'ai pu faire du dépôt-vente, par exemple. D'accord, ok, ok. Et des dédicaces éventuellement qui Voilà. sont prévues alors du coup? Des séances de dédicaces qui sont prévues? Alors, oui, Ouais. oui, du coup, T'as pas trop je envie d'en parler, vais. c'est ça? Parce que Alors, c'est pas encore des- sûr? euh, bah, après, de toute façon, je peux dire que c'est dans les Hauts-de-France. Ouais, ok. Et c'est bah, là en septembre et en novembre, mais effectivement, je mettrai des nouvelles sur Ouais, ok, ok. Instagram parce que du coup, je j'ai pas encore eu validation, en tout cas, D'accord. pure et dure, Mais en tout pour les cas, ça salons les du livre. dérange pas que tu sois, pardon, excuse-moi, ça les dérange pas que tu sois auto-édité parce que des fois, ça pose, enfin, les réticences des libraires, elles peuvent venir de là, du fait qu'on est auto-édité et que, voilà, ils Exactement. ont tous leurs a priori liés à Mais l'auto-édition. après, là, par exemple, ceux avec lesquels je vais participer, c'est la commune qui organise ça. Et en Ouais. fait, ils n'ont pas parlé de leur a priori. Ah ouais, super. Ouais. Ouais, ouais, Donc, c'est vachement bien. voilà. Mhm. Bah, C'est dans les. ils ont l'esprit vachement ouvert, hein. C'est Ouais. super. Mhm. Donc voilà. D'accord, ok, ok. Euh, donc, le choix de l'auto-édition, c'était ton premier choix ou est-ce que tu as déjà envoyé à... Parce que tu parlais de ton histoire pour la jeunesse que tu as envoyé à ce magazine. Et les Oui. autres ouvrages, tu as essayé de les faire publier ou tu es vraiment parti sur l'idée que je m'auto-édite et point barre?
Bah, pour la clôture, en tout cas, bah, pour les trois ouvrages que j'ai présentés, c'était de l'auto-édition, hein, Ouais, sûr. d'accord, d'accord, Après, oui, si, j'ai envoyé Le Fruit défendu en maison d'édition, mais ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu. Mais c'est le d'accord, seul que j'ai envoyé, hein, les autres, non. En fait, plus le temps passe et plus je suis satisfaite de mon choix pour l'auto-édition. Le fait de d'accord. pouvoir être libre, en fait, de faire ce que je veux avec mes écrits. Ouais, Et de la manière dont je les présente, en fait. Ça, c'est quelque chose de très précieux quand même. bien sûr. Donc, non, maintenant, je peux dire que c'est un choix pleinement assumé. Et je pense que même s'il y avait contrat d'édition derrière, enfin, si une maison d'édition venait à me proposer un contrat, je suis pas sûre. Pour le moment, l'auto-édition, c'est mon choix. Voilà. D'accord, d'accord. Et ben justement, hein, bon, j'ai cru comprendre ce que tu aimais dans l'auto-édition. Hein. Je pense que ouais, je peux passer à la question qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'auto-édition? Qu'est-ce Bah que tu oui. n'aimes pas dans l'auto-édition? Bah, le côté promotionnel, du coup. C'est surtout ça? Comment? Surtout ça, le côté Ah oui, promotionnel? ah oui, oui, Ouais. oui, ça c'est quelque chose qui est très difficile. Alors pour moi, je suis assez présente, hein, sur les réseaux sociaux. J'ai une page Instagram et j'ai T'as également un beaucoup de compte. gens qui te suivent, hein. T'as beaucoup de gens qui te suivent quand même, hein. Ouais, c'est Ben oui. impressionnant. Ouais, ouais, non, mais c'est Mais ça, pas. c'est pareil, hein, mon compte Instagram, ça fait 2, 3 ans qu'il est ouvert, enfin, et Ouais, je le travaille sérieusement. Là, par exemple, je suis en grande vacances, je publie tous les jours des posts que je travaille, hein. C'est pas des posts que je fais allez hop sur un coup ouais, de ouais, tête. ouais, 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 Je ouais. les travaille mes posts. Euh, et donc, bah, quand c'est comme ça, je me prends un jour dans le mois, vers la fin du mois, et je sais que je prévois dans mon agenda tous mes posts pour le mois suivant. Donc, je sais un petit peu comment ça va se dérouler le mois Ouais, suivant. pour le coup, c'est très pro en fait, hein. C'est vachement pro en fait. Oh oui, Ouais, mais je suis. Bah, après, ça va avec l'anxiété aussi, hein. Moi, j'aime ouais, bien être organisée parce que ça a un côté rassurant finalement, ouais. de pas être prise au dépourvu. Et ça me permet d'être régulière aussi parce que Mhm. si je prévoyais pas, peut-être que je publierais pas autant. Ça t'a surprise que les gens te suivent autant? Oui, Ouais, et ça me surprend toujours. ouais. Ça me surprend toujours. Je trouve ça génial, hein. Mais il y a des moments où, ouais, effectivement, je me dis, bah, pourquoi moi? Voilà. Parce que tu le vaux bien. Gentil. Voilà. Hmm. Donc, t'as toujours ce qui nous ramène au syndrome de l'imposteur ou Ah oui, toujours, ouais, oui. Mais ce serait pas moi, hein, sinon, ouais, je suis quelqu'un qui est pas sûr. Ah ouais, je suis pas sûre de moi du tout, hein. ah Donc, ouais, pour le coup, ouais, ça, c'est encore à travailler. Le manque de confiance, c'est quelque ouais. chose. Ça se travaille Voilà. tous les jours, hein. Oui. Hmm. Euh, donc, tu as choisi KDP comme plateforme, donc la plateforme d'Amazon Oui. uniquement, ou tu as mis aussi sur d'autres plateformes ton livre? Non, bah du coup, moi, il n'y a que KDP. Et puis, Ouais, mon livre est disponible aussi dans certaines librairies, du coup, dans les ouais, ok, Hauts-de-France. ok, Et j'ai envoyé aussi plusieurs exemplaires à Plume et Passion, qui est donc une librairie en ligne qui, d'accord, finalement, s'occupe un petit peu de faire aussi, bah, de promouvoir, finalement, certains romans. Voilà. d'accord, Plume et Et Passion, ok. Plume et Passion, oui. Elle est Mhm. spécialisée du coup dans tout ce qui est romance et genre de l'imaginaire. Donc D'accord, la ok, dystopie en fait partie. Donc voilà, on a signé un petit contrat toutes les deux et elle a plusieurs exemplaires de la clôture à vendre. Voilà. d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Ouais, bah écoute, on arrive tranquillement à la fin. Donc tu nous as parlé un petit peu de ton actu, de tes projets. Voilà, est-ce que tu veux dire un petit peu plus là-dessus, sur ton actualité, tes projets? Bah ouais, sur mes projets, je parle beaucoup du coup de mon prochain recueil de poésie, Jeter mes fleurs, Ouais, qui sera publié prochainement.
J'ai pas encore de date. C'est le seul hein, pour qui j'ai pas de date de publication parce que j'écris un petit peu de la poésie au fil de ma sensibilité, on va dire. D'accord. Je sais pas si tu connais Pauline Bilisari, par exemple. Pauline, Billy? Bilisari. Non, je connais pas. Elle écrit énormément de poésie. En fait, c'est grâce à elle que je suis rentrée dans la poésie contemporaine pour parler de santé mentale et de poésie vraiment à visée thérapeutique. Et c'est vrai qu'écrire de la poésie, ça fait du bien. Bah, par exemple, son dernier recueil, c'était Danser sous la pluie, par exemple. D'accord. Et donc, c'est vraiment par elle que moi, je suis rentrée dans la poésie. Je pense que sans elle, j'aurais pas Mais c'est eu quelqu'un cette idée-là. avec qui tu as communiqué ou c'est parce que tu as lu ses écrits? Alors j'ai lu ses écrits et après elle est très 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 présente sur les réseaux sociaux. D'accord. Franchement, dès qu'on lui envoie un message ou dès qu'on dit ah tiens ce poème-là il m'a touchée, elle répond en fait Pauline. D'accord, ok. Donc vraiment c'est quelqu'un que ouais j'aime beaucoup suivre en plus parce elle est très vraie en fait dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle ressent aussi. Et ouais moi ça m'a aussi beaucoup touchée, aidée tout ce qu'elle a pu écrire. Voilà. D'accord. Donc prochain recueil, Jeter mes fleurs. Ouais. Donc, la date, on ne sait pas encore, mais ça va certainement sortir. Il est déjà prêt, en fait, c'est ça? Il est à moitié prêt. Il y a encore toutes les illustrations à faire en fait. Ah, ça sera illustré. Bah oui, c'est moi aussi qui illustre Ah, c'est toi qui l'intérieur. illustres. Ok, ok. Oui. Tu as ce talent aussi de. C'est quoi, Alors talent, je dirais pas jusque-là. c'est quoi, c'est des dessins, c'est de la peinture? Alors oui, je dessine sur ma tablette et je fais aussi énormément d'aquarelles en fait. D'accord. Bah d'ailleurs, Louis et Léonie, pour faire sa pub, je dépose plein de petites aquarelles dans les églises pour que Ouais. les gens puissent me retrouver en fait sur les réseaux La sociaux. couverture, c'est toi qui l'as faite, alors, du coup, de celui-là. Ah oui? Oui. Ouais. C'est toi qui l'as dessiné, je veux dire. Oui. Ah oui, ok, ok. Et donc là, en fait, Louis et Léonie c'est plusieurs tomes qui seront indépendants, en fait. C'est toute une série qui va reprendre, en fait, les bases du catholicisme. D'accord, d'accord. Là, par exemple, c'était vraiment pour travailler autour de la liturgie. Mhm. Euh, par exemple, le 7 octobre, donc là, c'est déjà prévu. Parce que le 7 octobre, en fait, on fête dans l'Église catholique Notre-Dame du Rosaire. C'est la fête, voilà. Et donc, du coup, le prochain, c'est Louis et Léonie prient le Rosaire. D'accord, Donc, prochain qui va sortir. Et donc là, ce sera vraiment pour les enfants, toujours à destination des enfants. Euh, c'est initiatique, un roman initiatique pour rentrer dans le catholicisme. Et donc, ok. c'est intéressant aussi, c'est que du coup, ma base, je l'ai reprise et je l'ai retravaillée en fait pour Louis et Léonie prit le rosaire. Donc en fait, par exemple, j'ai retiré l'église et puis j'ai mis la Vierge Marie. J'ai dessiné la Vierge Marie, par exemple. Voilà, D'accord, d'accord. l'histoire. Ok. Ouais, la religion est quand même très présente Dans dans ce ton que style, bah, en hein. fait, elle est très Ouais, présente dans ma vie aussi, hein. En ouais, fait, de ouais. base, je voulais être carmélite. Ah, ok. Ceci expliquant cela. Voilà. Mais maintenant, je suis maman de trois enfants et je suis Ouais, prof. ouais, 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 ouais. Euh, Donc en fait, oui, si, du J'avais coup, une c'est maman vrai que qui la voulait religion. être religieuse aussi, moi. Et ben voilà, c'est Ok. rigolo. Alors j'ai une autre question, c'est si tu avais des conseils, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui se lance dans l'auto-édition, tu lui dirais quoi? Tu lui conseillerais de commencer par quoi? Enfin voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Bah déjà de bien s'entourer. Ouais. De bien s'entourer parce que je pense que l'un des meilleurs moyens pour surpasser le syndrome de l'imposteur, c'est d'être entouré et d'avoir des gens qui croient un peu en vous Mhm. autour, autour de nous. Rien que pour donner un exemple, mon conjoint, il a toujours cru en moi. Et parfois, c'est même lui qui va voir les libraires quand je suis incapable, que je suis tétanisée parce que j'ai peur. Il me dit, mais si, si, ça c'est Génial, bien. ouais. C'est super d'avoir quelqu'un qui croit en vous. C'est ce que dit Voilà, Stephen King dans Mémoire d'un Pitié. À un moment, il dit ouais, avoir quelqu'un qui croit en vous, c'est c'est ça, merveilleux, c'est quoi. hyper Mm. important. Et puis de pouvoir parler aussi de ses projets, parfois, c'est aussi touchant. Voilà. Donc, d'être bien entouré, hein,
Après, être toute seule, même pour voir, là par exemple dans la clôture, je sais qu'il reste quelques coquilles, mais en fait j'ai déjà lu, relu, re-relu mon texte et il y a d'autres personnes qui ont lu, re-relu et re-relu ce texte. Donc ouais, d'être bien entourée aussi pour faire ce qu'on sait pas faire en fait, Mm. si c'est les corrections, si c'est les illustrations, d'être correctement entouré. C'est ça le conseil que je donnerais. Et puis sinon de se lancer hein, tout simplement, parce que si on se lance pas, il n'y a pas de livre à la fin, Ah, c'est tout sûr, simplement. c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ok, Hmm. ok. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, déjà, merci de m'avoir Bah, avec proposé plaisir, je suis cette très... interview. C'est vrai que du coup, c'est ma première. Ouais, bah génial, donc tu ne m'oublieras jamais. Bah voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à suivre du coup l'actualité sur Instagram, surtout Instagram plus que TikTok encore, parce que je réponds plus sur Instagram que TikTok d'ailleurs. D'accord? Je suis assez disponible aussi pour parler de mes écrits. Et puis, D'accord. j'aime tout ça parce que je pense que le lecteur a une place quand même primordiale. C'est aussi eux hein, qui font vivre C'est finalement clair, c'est clair. le livre. Voilà. Donc, j'adore parler de mes personnages. Ok, ok. Bah écoute, Voilà. bah, j'attends la suite hein, avec impatience. Hein. Donc en 2026, je sais pas quelle date, mais voilà, bah, pense à me faire Normalement, c'est le signe. 18 juin. Ouais, normalement, c'est déjà écrit dans mon agenda. 18 Ouais. juin 2026. 18 juin 2026. Ok, ok, très bien. Voilà. Écoute, C'est un peu long, mais ça sera un gros, gros, gros bébé aussi. ouais, ouais, ouais. 500, Donc, 500 autres pages, ouais, c'est sûr que. voilà. Ok. Et comme il y a d'autres projets qui vont s'immiscer Oui, entre-temps. bah, tu as quand même énormément de choses sur le feu en même temps, donc Ben oui, mais j'ai ouais. tellement d'histoires dans la tête qui doivent sortir que Ouais. Ouais. c'est compliqué de se cantonner à un seul projet. Mais Bah, bon, c'est clair. voilà, on est jusqu'au bout. Bon, bah super. Ben, très Voilà. heureuse d'avoir pu discuter avec toi. Et puis, bah, Ben, je te souhaite plein de succès, hein, toujours beaucoup de merci, c'est gentil. succès, plein de bonnes choses. Et puis, ben, on se retrouvera peut-être pour discuter du tome 2 de la clôture. Ah Sait-on jamais? ben oui, carrément. Ouais, ok, ça Voilà. marche. Ben, merci encore, Olympe. Et puis, Merci à ben, à toi. bientôt, en tout cas sur les À réseaux. bientôt. Bah oui. Salut. Salut. Ciao, ciao.